Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue à votre capsule de lecture. Nous voilà dans une nouvelle semaine. La semaine dernière, nous avions assisté à quelque chose qui s'est passé entre Alexandre Awani et sa collègue mademoiselle Iris. Iris avait dit que la première fois qu'elle allait avoir l'occasion, elle allait mettre le grappin sur Alexandre. Alexandre l'a invité chez lui parce qu'il passait son temps à penser à Mehdi, l'actrice. Et il s'est dit, au lieu de perdre son temps à penser à cette actrice-là, il pensait que ce n'était pas une bonne personne, il ferait mieux d'inviter Iris, qu'il connaît déjà et qui lui a plus ou moins fait des avances. Alors il a invité, elle est arrivée, ils ont mangé et Iris a joué à la séductrice, elle s'est couchée en faisant mine de se prélasser alors que sa robe était très courte, sans manches et assez décolletée. Et elle a réussi son pari parce qu'ils ont roulé tous les deux sous le coussin. On imagine aisément ce qui a pu se passer. Alors, le lendemain matin, Alexandre et Myrtille arrivent presque en même temps au lieu du rendez-vous. Le hall du supermarché Sococé des deux plateaux. Les fêtes de Pâques approchant à grands pas, les décorations à thème pascal des vitrines rivalisent d'adresse et d'originalité. Des enfants courent ça et là en riant aux éclats. Après les civilités d'usage, Alexandre commence par lui poser des questions anodines pour finalement déboucher sur le théâtre et le cinéma. Elle lui dit sa passion pour la nature et son attirance inexpliquée pour l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui est situé au nord du continent africain. Il rit souvent aux éclats, ce qui permet à Alexandre de voir qu'elle a des gencives roses et de très petites dents bien alignées qui ressemblent à des dents de lait d'un enfant, et quand elle rit, des rides se dessinent au coin de ses yeux. Ce jour-là, elle est vêtue d'une jupe en pagne maxi, uniwax avec un corsage taille princesse. Le corsage taille princesse, dans notre pays, les tenues sont cousues sur mesure. Et donc, le tailleur s'arrange pour qu'on puisse voir la taille fine de sa cliente. Et donc, elle était habillée comme ça, dans une tenue appelée taille princesse. Ce qui met en valeur sa taille de guêpe. Elle a au cou une petite chaîne en or dont la médaille est une case du nord du pays. Ses boucles d'oreilles du même modèle suivent chaque mouvement de sa tête. Des boucles d'oreilles qui lui disent combien de fois elle est femme. Alexandre, dont la tenue ne varie jamais, est habillé de ses jeans et de sa chemise sombre aux manches démesurément longues. Myrtille, faisant une inspection sur son vis-à-vis, se demande si c'est la même chemise que la dernière fois ou si c'en est une autre version. Il fait très chaud en cette fin de mois de mars et Alexandre transpire quelque peu. Elle voit des gouttes de sueur perler sur ses tempes et sur le haut du front. Elle descend le regard pour inspecter ses doigts qui sont effilés et aperçoit des poils drus poussant sur les phalanges. Elle profite de son exploration pour voir s'il porte une alliance et contre toute attente, se surprend à être soulagé qu'il n'en est pas. Quelque temps après, il met fin à leur entretien. Bon, je crois que nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vais transcrire mes notes et je vous lirai mes notes que vous lirez pour des modifications éventuelles. Je vous appelle cet après-midi. OK? OK. Je vous attendrai à la locodrome de Cocody à 17h. L'endroit vous convient-il? Oui. Au fait, pourquoi n'aimez-vous pas le club Prestige Les Hirondelles? Permettez-moi de ne pas répondre, car cela n'a rien à voir avec l'interview. Mais si, puisque cela fait partie de votre vie privée et les lecteurs veulent vous connaître, ils veulent en savoir plus sur vous. C'est ce qu'ils vous ont dit. Vous n'allez pas recommencer. À ce soir, monsieur Awani. Elle lui lance un regard meurtrier avant de lui tourner le dos dans un geste rageur. Il voit bien qu'elle a fait un effort pour ne pas exploser. Alexandre la regarde partir et bizarrement a envie de la prendre dans ses bras. À 17h20, Myrtille commence à s'impatienter. Elle s'apprête à appeler le journaliste quand son portable se met à sonner. « Enfin, où êtes-vous » ?»« Mais vous êtes impatiente de me voir, on dirait. »« Moi ? Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» demande Myrtille en mentant effrontément. « Rien, mademoiselle, rien. Je vous appelle pour vous dire que je suis dans un embouteillage depuis près de 30 minutes dans le sens
plateau Cocody, sur le boulevard lagunaire, entre la Perle des Lagunes et le stade Félix Houphouët-Boigny. Et je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir en sortir. Je vous attendrai, même jusqu'à minuit s'il le faut. Ok, prenez un rafraîchissement à mon compte et à tout de suite. Faites vite, s'il vous plaît. Ayant raccroché, Myrtille commande un rafraîchissement. Comment ai-je pu être aussi impulsive? Je ne me reconnais plus. Il va penser que je suis amoureuse de lui. Puis se reprenant. Mais qui parle d'amour? Tu inquiètes simplement parce que c'est à cause de toi qu'il est dans cet embouteillage et tu culpabilises, c'est tout. Alexandre, après avoir coupé la communication, sourit malgré lui. Un sourire qui lui détend le visage. Tiens, elle est impatiente de me voir. Très intéressant ça. Elle m'attendra même jusqu'à minuit s'il le faut, selon ses dires. Les voitures s'alignent à perte de vue. L'embouteillage s'est déclaré dans les deux sens et les voitures avancent au pas de tortue. Au niveau de la cathédrale Saint-Paul, les voitures vont un peu plus vite et finalement, le sens plateau Cocody par la corniche étant libre, il s'y engage. Il est 18h moins 10 quand il arrive à la locodrome, déjà rempli de monde. Il est en train de la chercher des yeux, tandis qu'il tente de fermer la portière de sa voiture à clé quand il entend dans son dos. « Bonsoir, je suis juste là, derrière vous. » Il se retourne et la voit toute souriante. Ses lèvres sont roses et son visage net, comme si elle venait de se laver, car elle était fraîche, malgré la chaleur qui devenait de plus en plus insupportable. Elle est vêtue d'une petite robe sans manches de couleur rouge bordeaux, en velours avec de petits cols noirs. Elle a ramené joliment ses mèches en arrière en une queue de cheval. Les boucles d'oreilles qu'elle porte sont de petits cercles d'or illuminant ses oreilles. Elle ne porte pas de chaîne. C'est alors qu'il remarque que son cou est légèrement long et strié. Il entrevoit ses genoux. Ses jambes se terminent par de petites ballerines de couleur noire. Il ne peut ajouter un mot, tellement il est saisi. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu votre langue? Ou bien c'est ma tenue qui vous laisse sans voix? Toujours aussi prétentieuse? Je ne suis pas prétentieuse. Vous feriez mieux de vous excuser pour votre retard au lieu de raconter n'importe quoi. Je constate un fait et j'en parle, c'est tout. Et puis, cherchez à vous habiller décemment au lieu de chercher à séduire l'honnête citoyen que je suis. Moi, je cherche à vous séduire? Mon œil! Vous ne méritez même pas que je vous accorde un regard. Et pourquoi tant d'efforts pour être belle? Ah, vous l'avez remarqué? Merci du compliment. Il préfère ne pas répondre à sa pique et entre dans le salon de thé où elle le suit. Il commande quelques croissants et fait sortir des feuilles de son sac. Il les tend avec brusquerie à la jeune fille. Tenez, lisez et faites-moi des remarques. Monsieur Awani, je rentre chez moi corriger le document que vous préparez à publier. Demain, je vous l'enverrai à votre journal et j'espère que vous vous contenterez de ce qu'il contiendra parce que je ne veux plus avoir affaire à vous. Elle se lève et sort du salon la tête haute, pleine de dignité. Gêné, il la regarde partir, ne sachant quelle attitude adopter, non sans l'admirer encore une fois malgré lui. Un serveur siffle d'admiration sur le passage de la jeune fille, ce qui le met dans une fureur sans nom. Il toise l'impudent qui s'enfuit derrière son comptoir, puis se demande ce qu'il vient encore de commettre comme gaffe et trouve que cette fois-ci, il a exagéré. Il se reproche son comportement enfantin et ne comprend pas pourquoi il finit toujours par tout gâcher. Pour une fois qu'il s'entendait si bien. Son téléphone portable se met à sonner et il reconnaît le numéro d'Iris, mais ne décroche pas, ne sachant quelle attitude adopter vis-à-vis de celle-ci. En fait, leur nuit de la veille lui a laissé un arrière-goût désagréable. Il a eu l'impression à son réveil d'avoir abusé d'elle, car il avait eu seulement le besoin de se défouler, rien de plus. Elle s'était trouvée là au bon moment, c'est tout. De plus, il n'aime pas les sangues-sues, car Iris se donnait déjà des airs de maîtresse de maison le matin. Cela l'avait mis hors de lui. Madame Bernadette Kouakou, sa gouvernante, lui avait dit qu'elle n'aime pas la longue fille qui a passé la nuit avec lui. Il avait préféré changer de sujet et Iris était rentrée chez elle. Alexandre ne l'a pas encore revue et il veut retarder une rencontre avec elle. Voilà. Alexandre Awani et mademoiselle Myrtille se sont rencontrés. Ils ont eu un entretien et il a donné le débauche de ce qu'il avait écrit à la jeune fille et il voulait qu'elle fasse ses corrections. Entre-temps,
La nuit qu'il a passée avec Iris lui a laissé un arrière-goût amer. Parce qu'il avait le sentiment qu'il avait abusé d'elle. C'est sur ces paroles-là que nous finissons notre capsule d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas votre capsule. Je lis et te livre. Et n'oubliez pas non plus que je vous aime